Tulum, esti. Parle-nous de ça, comment c'est arrivé? Je me suis infiltré dans leur groupe Discord. Ouais, comment t'as fait ça? C'est même un espion. Moi, je les voyais dans le chat, eux, réagir. là, Est-ce que tu payes des fois pour avoir des scoops? T'sais, ça se faisait pas d'expose, puis ça a une réputation. Encore une fois, y a-tu un côté de toi qui se sentait mal d'avoir divulgué ça ou pas? Mais même là, non. Tabarnak. Ben, tu sais, elle pleurait à l'écran. Elle a fait comme une petite guerre entre nous deux, là. Parce que c'est ça, tu peux te mettre du monde à dos aussi. Bon, ben, Alicia m'a fait, on s'est vu puis on s'est parlé. Le Fred est arrivé, il nous voyait, puis il était de loin, puis il est comme Chris, qu'est-ce qui se passe? As-tu eu peur? Bar Break est fier de vous présenter ses 3 animateurs. GNT Productions, Frank the Dripper, Le Beau-Frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey! Prends un break pour l'été. Mange ta barre! Sors ton bicycle ou ta moto, va dans la nature, voir les oiseaux, relax. Prends un break pour l'été. Youpi! Prends un break, mon bébé. OK, we gang in this bitch. What's up? Bienvenue tout le monde au vlog, on start ça live. On est back dans le studio, c'est ma 3e fois ici. Shout-out à notre belle équipe qui ont fait ce beau studio-là pour recevoir la légende QC Scoop. C'est son premier interview à vie. Il s'est un peu dévoilé avant, mais on va être le premier à l'avoir interview. Il a même refusé le devoir, man. Prends un break, on est plus big que le devoir, tabarnak. Fait 4 mois, l'autre fait 30 ans. Ça wreck. On est back. On est plus que back, man. On est dans un studio complètement pété, si vêtu de blanc. Le studio, pas nous, parce que moi, je suis all black. Il ressemble à quoi, hein? Je sais pas, tu ressembles à quoi? Tu ressembles à... Est-ce que je vous intimide, les gars? Ben avec Ben, tes bagues. Quand tu te lèves debout pis t'es plus petit que moi, non. Hey, c'est gentil, ça. OK. What's up, gang? Bienvenue, épisode 21. Prends un break. Let's fucking go. On est back avec un gros crise d'invité, celui-là. Sûrement le plus mystérieux à ce jour, pas juste pour prendre un break, mais pour le Québec en entier, parce que 2021, 2022, c'est ces années. Fait qu'attachez votre jackstrap avec de la broche parce que ça part sur prendre un break, mes chums. Juste pour changer de sujet, dernier épisode, si vous avez pas vu ça, c'était notre 20e épisode. C'était un épisode vraiment spécial avec 3 de nos bons chummés, dont la pioche qui est sur le son en ce moment. Puis Émile, il a annoncé une grosse affaire, puis je veux que tu le répètes juste pour commencer. Hey, là, Chris, on le racontera Ben pas à non, tout. au cas où que le monde qui n'a pas écouté, là. Faut que le Québec le sache. Québec, je me suis fait sucer, Québec. Ça, c'est... Puis il a aimé ça, Carlis, J'ai pour aimé une ça, fois. si. On est fiers de toi, le beau-frère. Let's Chris, fucking c'est go. encore mieux qu'hier, cette annonce-là. Si vous êtes allé voir une de mes derniers épisodes sur Dripper Nation, je teste toutes les Gummy Bear feat Hélène Boudreau. Allez voir ça, c'est une putain de tuerie. Je pense que c'est le temps que le podcast numéro 1 au Québec rencontre la page de potin numéro 1 au Québec. Frank, je te laisse faire l'introduction. It's the Notorious Mysterious. Notre homme. Ouais, j'aurais pas pensé que c'était un aussi beau bonhomme que ça, si, parce que je l'avais jamais vu. Vous l'avez jamais vu. On va le découvrir ensemble sur Prends un break, mes chums. Accueillez QC Scoop! Yeah! Let's go! Du beef, Enfin, mon gars. du beef. On veut du beef. Ton premier interview à vie, Yes. premier podcast, Ben, premier podcast. Premier podcast. Première apparition. Première apparition officielle, là, On- si on veut. Ben c'est ça, t'es resté anonyme pendant quand même longtemps. Tu peux-tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé, le fait que t'as décidé de t'ouvrir au grand public? Tu sais, moi, mon but, c'est jamais été de me mettre en performance, tu sais, devant le public ou quoi que ce soit. C'était vraiment de mettre le contenu, les potins de l'avant. Puis, ben, vous en avez entendu parler, là, sûrement, là, mais il y a du monde qui m'ont exposé à certains moments. On parle-tu de Milady? Entre autres. Entre Il y a eu autres. Milady, il y a eu Brandon au début. Brandon Il y a eu Mikan, Ali- ça? Ouais. J'ai rencontré à Escapade pour la première fois. Puis, il y en a eu une couple au début, mais tu sais, vu que la page est encore petite, à ce moment-là, ça fait un petit peu de bruit, le monde a oublié. Puis là, c'est officiel. Première apparition. Ben, let's go. Merci de nous faire l'honneur Merci. de faire ça avec nous. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi Prends un break pour te dévoiler, mon coco? Ben, je vous suis, j'aime votre contenu. C'est chill, c'est relax, c'est vrai, naturel. Faites bien paraître vos invités, que ce soit n'importe qui. Là. Je pense à Guylaine Gagnon que vous avez fait. On l'aime. Ah ben merci. Jusqu'au dernier podcast que j'ai vu avec Lisanne Nadeau. Pour vrai, je trouve que vous faites la bonne job. Fait que si j'avais à le faire, ben,
j'étais sûr que c'est avec vous pour commencer. Là. Merci, man. Ben merci, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est number one au Québec. Ça, c'est vrai. C'est vrai que tu as refusé une entrevue avec Le Devoir? Ouais, pendant, je pense que c'était suite à l'histoire de Tulum. Mais ben, il n'y a pas juste Le Devoir. Là. À ce moment-là, la presse, Le Devoir, tout le monde voulait une entrevue exclusive, mais je pense que c'était pas le bon moment. Je voulais placer les choses, placer les cartes. Fait que dans vos dents, les médias traditionnels, ça prend un break que ça se passe. Ouais, pour vrai, c'est une belle collaboration entre deux self-made médias. Exact. Quand je regarde ça. Là. Ben, ça, moi, je pense pas que je suis un média traditionnel. Là. Non, clairement pas, mais ça reste que le monde, tu as 200 000 personnes qui te suivent. Je pense que tu as un certain impact au niveau des médias, même si c'est pas traditionnel. Même chose pour nous. Rendu à combien exactement ta page? Ben, c'est pas mal stagne, là, 203 000. Ouais. 203 000, c'est crissement beaucoup pareil. Ouais. Puis là, c'est ça, ben, tu te fais reprendre souvent par les médias traditionnels, tout ça. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai vu quand tu t'étais fait expose, c'était le scandale avec Milady. Tu peux-tu nous faire un petit résumé de cette histoire-là? OK, on y va direct là. Ou on est-tu dans un terrain trop glissant? On peut y aller plus on ça. peut aller. En ordre, là, c'était Milady, après ça, Tulum, c'est ça? Ben, en ordre, tu sais, le tout début, c'est de partir une page sur OD. OD. Ouais, ça, c'est Ben, c'est ça qui pogne au Québec. Fait que, moi, j'étais un fan d'OD. Il y avait d'autres pages à potins qui le faisaient. Là. Je pense à OD Mouette. Je sais pas si on entend déjà parler. C'était-tu ton choix de partir ça vraiment de façon anonyme? C'était-tu une stratégie? Plus ou moins. Au début, il n'y avait pas de stratégie. Il y a du monde qui font de la peinture pour se divertir. Ben, moi, je me suis dit, je vais partir une page à potins. Puis Il y en a si d'autres ça qui chient pogne, sur des ordinateurs. C'est ça. Puis si ça pogne, ben ça pogne. Puis si ça pogne pas, ben tant pis, tu sais. Puis je pensais pas avoir plus que, même 1000 abonnés, là. J'étais comme, C'était vraiment juste pour le fun, puis c'était pas pantoute pour faire de l'argent, c'était pas pantoute pour partir une business. Non. Puis ça s'est transformé en business, j'imagine. Exact. Là, après OD, tu sais, j'avais une petite communauté, là. Je pense qu'on était rendu 30 000. Le monde était vraiment impliqué. Puis je voulais pas les laisser tomber, tu sais. Eux, ils étaient fans du contenu. Fait que je me suis dit, bon, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben on va parler d'autres choses. L'après-OD, les candidats. Puis là, il y a eu, avant Milady, je pense qu'il y a eu l'histoire d'Alicia Moffett. Je suis plus sûr dans l'ordre, là. Alicia Moffett avec... qui a trompé son chum avec Fred. Ben, c'était ça, là. C'était ça, la nouvelle. Non, mais moi, j'ai jamais dit qu'elle a trompé, là. Elle a juste annoncé qu'elle était plus avec son chum. OK. Puis là, ben, tout d'un coup, on la voit tout de suite après avec Fred. Fait que, tu sais, c'était ça qui a été... C'est ça, le monde, ils ont fait les liens, là. 1 plus 1, ça fait 4. T'as pas écrit, genre, en gros titre d'affiche, Alicia Moffett trompe son chum pour Fred. Non, mais il y a eu des rumeurs. Ça a été un terrain glissant, là. Tu sais, si c'était à refaire, peut-être que je l'aurais fait différemment aussi. Ouais, c'est sûr que quand t'as la primeur, t'essaies de bien sortir ça. Fait que tu penses aussi aux visibilités que ça va te rapporter. Fait que des fois, tu dois un peu... être amer de ce que tu sors, comme tu nous dis là? À ce moment-là, tu sais, je savais pas, tu sais, c'était encore une petite communauté, là, ben petite. On était aux alentours de 30, 40 000. Je voyais pas l'impact que ça pouvait avoir. Puis, tu sais, j'ai quand même fait ça dans le tas un peu, parce que là, tout rentrait, la communauté m'envoyait des choses. Ça a fait un drame qui a duré sur 2 semaines quasiment. Puis là, après ça, tous les autres influenceurs embarquaient, là, ils disaient leurs mots. Là, OK, moi, je suis team Alicia, team son chum. Fait que ça a fait une grosse montagne, plus gros que je pensais que ça ferait. Est-ce que ça s'en est venu jusqu'à des menaces? Ça se peut-tu? Moi, j'ai reçu des menaces, mais plus avec l'histoire de Tulum. Là. OK. Non, c'est ça. Des menaces, pas par rapport à l'histoire d'Alicia, mais avec tout ça, juste avant de rentrer dans les histoires. T'as-tu reçu des menaces de du monde? T'as-tu eu peur pour ta sécurité? Ouais. Oui, j'ai déjà eu peur pour ma sécurité. Sur d'autres histoires, il y a du monde qui m'ont écrit, qui me voulait du mal, qui connaissait mon adresse. À ce moment-là, pourtant, je suis quand même anonyme, qui connaissait toutes mes informations. Il manquait juste mon numéro d'assurance sociale pour m'arnaquer. Puis te contacter sur ta page QC Scoop? Sur ma page personnelle, sur QC Scoop. Connaissait plein d'informations personnelles. Là, fait qu'à un moment donné, c'est devenu extrême. Puis, des menaces aussi concrètes, là, genre c'est dans le temps de Noël, fait que fais attention, je vais t'envoyer le Père Noël chez vous. Il va te réserver une belle petite surprise. Puis toi, tu te sentais comment quand tu lisais ces messages-là? Ben, je voyais que, tu sais, en bout de ligne, c'était de la frustration, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas cool. Là. Non, tu sais jamais s'il y en a un qui est
vraiment sur le crank puis qui est Exact. prêt. Là, T'as fait quoi pour arrêter les menaces? T'en reçois-tu encore? Aujourd'hui, j'en reçois plus. C'est plus soft un peu. Il n'y a pas eu de gros. Il n'y a pas eu de. Mais c'est vraiment l'histoire de Tulum qui a fait de la colère envers les voyageurs. Les menaces venaient directement soit d'amis proches ou de certaines personnes qui faisaient partie du trip. Ils ont tellement été bâchés globalement que Ouais. c'est toi qui as mangé les contre-coups de ça, sûrement. Exact. Yes. Mais tu sais, à l'inverse, si Narcity l'aurait fait, si Enquête, mettons, ou La Facture, tu sais, les médias traditionnels, il n'y a personne qui va après ça aller bâcher le journaliste ou qui va aller... Mais là, Non, vu que c'est c'est une ça. page Il y a nouvelle, une personne puis c'est toi en arrière de ça, tandis que Puis- les médias... l'aura de « Ah, c'est qui est derrière », C'est ça ça. l'a fait comme, je sais pas... Il y avait un buzz même autour de savoir c'est qui. Puis je sais, ce que j'avais vu, c'est une des façons que tu avais comme répliqué, tu avais exposé là, une couple d'influenceurs qui t'avaient menacé. C'est quelque chose qui a aidé, ça, mettons, de montrer, hey, Dragos Dodé, il veut me péter la gueule, vous, tu sais. Je pense que oui, ou tu sais, c'est sûr. Ça aide ça ou genre. Ben, c'est sûr qu'après ça, ils ont de l'air cons, tu sais. Fait que je pense que ça l'a arrêté à ce Ça moment-là arrête. aussi. Ou sinon, tu sais, j'ai contacté le monde personnellement aussi. Puis à un moment donné, c'était, ben, t'arrêtes ou sinon, ben, il faut que je fasse une plainte à la police, là, parce que c'était rendu exagéré. Ben oui, ben oui. Mais depuis, tu sais, depuis après Tulum, là, tout va bien, là, je dirais, dans ma vie. Ça, c'est que ça s'est calmé. Bon, Puis ben, là, tant mieux. ta page OD Scoop, ça roule depuis... c'est rendu QC Scoop. Ça roule depuis août 2021. Ouais. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour t'afficher publiquement puis de sortir de l'anonymat? Ça s'est-tu fait. C'était-tu toi qui as décidé ou ça s'est fait contre ton gré à cause Mais- de l'histoire de Milady? Tu sais, mon nom, il est sorti quelques fois. Ça, à un moment donné, ça ne me dérangeait pas. Tu sais, le but vraiment de ma page, c'était de mettre le contenu de l'avant. Tu sais, je voyais au Mouette que lui, il se mettait souvent de l'avant. Moi, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Mon but, c'était pas d'aller chercher le spotlight. C'était pas pour être personnalité ou être intéressant. Puis ça l'est pas encore non plus. Mais je me suis dit, à un moment donné, ma communauté est vraiment le fun avec moi. Puis je pense qu'il aimerait ça des fois que... J'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer ou de répondre à des questions ou d'échanger avec eux. Fait que je pense que c'est une belle façon de le faire, mais je voulais y aller smooth. Là. Puis est-ce que tu vois, là, avec cette action-là de sortir de l'anonymat, as-tu une idée en tête de devenir populaire, de faire des nouveaux gros projets ou quelque chose de la sorte? Ben, Rouler sur le fame que t'as? ben, c'est pas moi Avec qui ai le you- fame. tu sais, Ben, c'est ta la page, mais c'est sûr que ça va créer une certaine onde de choc, une vague, là, parce que t'es sur le podcast number one au Québec. Non, mais oui, il y a des projets. Je pense que de mettre un peu de l'avant, ça va me permettre aussi à faire d'autres projets. Mais mon but aussi, c'est de continuer à mettre, peu importe ce qu'on peut dire, la page, je mets en bout de ligne des artistes de l'avant, des influenceurs, que ce soit positif ou négatif. Mais je pense que c'est de continuer aussi dans cette voie-là, de faire des collaborations avec d'autres influenceurs. Tu sais, exemple, si je pars un projet de web-série, ben, c'est pas obligé d'être moi qui l'anime. Tu sais, je peux être derrière le projet. J'ai pas besoin, moi, de ça. Puis peut-être faire rayonner d'autres personnes On que je trouve préfère talentuelles. on préfère une télé-réalité à Tulum. Ça pourrait se faire. Putain, Ça pourrait se faire. Mais mettons, là, maintenant que tu t'es dévoilé, là, des histoires comme Tulum ou le bac de coke à Milady ou whatever, est-ce que tu serais autant porté à divulguer l'information maintenant que le monde ils savent t'es qui? Là, le grand public le sait là, mais les influenceurs le savaient déjà. Tu sais, j'ai été dans des événements avec eux, ils savent je suis qui. Puis Ok. ça n'a rien changé. Même si j'ai chillé avec certains influenceurs, je pense à Rim d'Occupation Double. On a passé des moments à des événements ensemble, mais à un moment donné, elle a fait une scène, je sais pas si tu l'avais vu, mais en story, en sortant d'un bar. Ben, je me suis quand même permis de le publier parce que ben, pour moi, ça reste neutre. Tu sais, que ce soit un ami C'est ça, ou ta non, job. puis ils le savent. Tu sais, C'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais. exact. Puis c'est rien contre eux, c'est rien contre la personne. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de gros, tu sais, comme l'histoire de Milady, quand je le fais, je suis pas content là, de le publier. Je suis comme, Ouais. calisse, tu sais, c'est push pour la personne, mais à un moment donné, le but de la page, c'est de rester authentique, puis c'est ça que le monde aime. Tu sais. Ouais, puis Puis- veux pas, c'est bon pour les clips. Mais dans le fond, fait que ce qui te motive à le poster, c'est quoi? C'est-tu de donner la nouvelle au grand public ou c'est peut-être plus le cash que ça l'amène? Ou... Le cash que ça l'amène, c'est tout récent que je commence à monétiser le tout. Tu gagnes-tu ta vie avec juste ça? En ce moment, ouais. Ok. Tu sais, j'ai toujours travaillé en marketing, en communication Avant ça? avant. Tu travaillais-tu aussi dans les médias? J'ai travaillé dans les médias aussi, en production télé, en radio.
C'est ça que t'as fait? T'avais les contacts après pour sortir les nouvelles plus Même vite? pas, non. Même pas. T'as pas utilisé ton passé? Non. Ben, puis même à ça, le monde que je connais, ils sont éthiques aussi envers leur travail, fait qu'ils veulent pas perdre leur job, tu sais. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment le fanbase, c'est 200 000 personnes, ben avant c'était moins, mais qui sont fans, qui sont prêtes à parler contre leur meilleur ami, contre leur soeur, leur frère, parce que c'est anonyme. Tu sais, ça reste que la page, c'est anonyme. Tu sais, je reçois des choses, c'est pas parce que je reçois quelque chose, je le publie parce que Ouais, tu dois recevoir souvent, toutes sortes. c'est faux. C'est ça. C'est toi qui check tous les messages? Entre autres, oui. Tabarnak. J'ai une grosse partie de la job dans la page. Là. Je suis pas tout seul, mais pratiquement. T'as-tu envie de rentrer en compétition contre les gros médias avec tous les regards que t'as, tu sais, d'avoir la nouvelle en premier que les médias traditionnels? Y a-tu une certaine compétition? Oui, il y a une compétition. C'est challengeant, tu sais, mais au tout début, c'était que ça. Là, en réalité, même avant que j'aie un site web que je monétisais, par exemple, mes nouvelles, ben, dès que je publiais de quoi, après ça, ça prenait quelques heures que tous les autres médias traditionnels leur prenaient, là, que ce soit TVA, Radio-Can, Narcity, Hollywood PQ et compagnie, leur prenaient. Fait que à un moment donné, je suis comme, OK, ben, il y a de quoi faire avec ça. Là. C'est intéressant d'être sur le gun en premier puis d'avoir les nouvelles puis que le monde vienne se feeder sur toi et non l'inverse. Exact. Mais au début, certains médias traditionnels ne me donnaient pas le crédit. Là. OK. Exemple, Tulum, tu sais, quand j'ai sorti ça, ça a pris 3-4 jours avant que les médias traditionnels décident de reprendre la nouvelle. TVA, entre autres. Puis là, à la télé, ils passaient mes stories sans me donner le crédit. Fait que moi, j'ai juste DM TVA, puis j'ai fait une story, puis j'ai dit hey, merci pour le crédit TVA en sarcasme. Puis à partir de ce moment-là, ils m'ont tout le temps donné le crédit. OK. Je pense qu'il y a eu aussi un entrevue, un article par Hugo Dumas de la presse qui est fait sur la page. Ça a donné, je pense, plus de crédit aux yeux des autres médias. Là. OK. Mais je me considère pas comme un journaliste parce que j'ai pas de formation en journaliste. Je me considère vraiment comme une page de divertissement. À Potin, oui. Puis parlant de page de divertissement, nous autres, on veut savoir, ça pogne-tu avoir une page à plus de 200 000 abonnés? Ça t'aide ça à pogner? Je pense pas que ça pogne tant que ça. Parce que le monde sont comme c'est controversé ou peut-être qu'il y a de la gêne aussi ou je sais pas. Mais je me fais bien des amis puis j'ai bien du fun. Là. Ça va venir. Tu viens de te dévoiler, là, donne-toi un app, là, ça va. Pow! Puis c'est quoi exactement qui a fait que t'as décidé de changer OD Scoop pour QC Scoop? Bon, il y a 2 vraies raisons. La première, OD était terminé. Là, j'ai testé comme le marché à voir est-ce que ça peut être viable sur du long terme avec parler d'autres choses que juste OD. Clairement, oui. Après ça, j'étais comme, OK, mais je peux plus m'appeler OD parce que je parle pas juste d'OD, ça n'a plus rapport. Puis, j'ai reçu des documents d'OD? d'OD. Ouais, c'est ça, je pensais. Une demande, mettons, on va y aller pour ce que je peux dire, là, une demande de changer de brand parce qu'ils disaient que j'utilisais leur brand. Ils t'ont-tu payé? Non. Ah, Julie. Mais en bout de ligne, tu sais, si je regarde au niveau légal, d'utiliser, selon ce que j'ai analysé avec des experts, OD, les 2 lettres, puis d'être proche de OD Scoop pour pas trop changer. Fait que je pense que le meilleur moyen, c'est de changer 2 lettres pour 2 lettres. Puis, Mais c'est bon que c'est Scoop. Ouais. Ça sonne bien. Ah, puis c'est pas loin d'OD Scoop, tu sais, ça. tu le reconnais vite. Là. Il y a encore du monde qui dit OD Scoop, mais ça reste que c'est ça, OD Scoop ou Québec Scoop. Moi ça me va. Là. J'ai hâte de recevoir mes documents d'OD, moi, avec les vidéos qui s'en viennent prochainement. C'est ça. Je peux pas dire que je suis en bon ou mauvais terme avec eux. En réalité, on s'est jamais parlé ou on s'est jamais rencontré, mais c'était dans les plans de changer de nom de toute façon. Ben Puis oui. j'étais déjà en développement, fait que pour moi, j'ai juste pas répondu à ça, puis j'ai continué à faire mes choses. Absolument. Fait que là, on a un peu parlé que tu t'es fait exposer au scandale de Milady, tout ça. On a tourné un peu autour du sujet, mais on n'a pas vraiment expliqué c'est quoi ce scandale-là. On pourrait-tu faire le tour un peu de qu'est-ce qui s'est passé avec... Parce que c'est pas avec tout le monde. Milady? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est au courant, tu sais. Moi, je me le demanderais. Moi, personnellement, je connaissais même pas Milady. Tu comprends? Je suis pas une fille que je suivais ses médias sociaux. Je veux pas te couper, mais Ouais. pour ceux qui savent pas, je pense que c'est la meilleure ou l'ancienne meilleure amie à Elisabeth Rioux. Là. Ouais. J'ai Ça pas dépend des Pour gens, les je clips. pense. And I don't give a fuck. Mais je pense qu'elle avait un brand de vêtements, ou tu sais, je me trompe peut-être, là, je la connaissais vraiment pas. OK. Puis elle a quand même une grosse communauté, là, très grosse même. Ouais. Puis il y a un soir chez un ami, puis
il y a du monde qui se met à m'envoyer ses stories, tu sais. Bon, la story en question, c'est qu'elle joue au Xbox, le Xbox il bug, puis elle filme la scène. Puis on voit un sachet de poudre blanche. Genre de la farine? Non, mais Genre un plus petit là. sachet, tu sais. Pour des petits gâteaux, là. Des micro-gâteaux. Fait que, tu sais, je reçois ça, puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis la story est restée quand même là plusieurs minutes, voire plus d'une heure, là, tu sais, avant que je me décide de, OK, bon, regarde, on va le partager. Je me dis, c'est elle-même qui l'a partagé et il est encore en ligne. Fait que je l'ai tout simplement partagé. J'ai même DM, tu sais, pour savoir pourquoi tu as publié ça, tu sais. Puis ça a pris du temps avant qu'elle le voie. Puis, ben, finalement, c'est ça, j'ai exposé, puis ça l'a fait une grosse montagne autour de ça, là. Une genre de grosse montagne de poudre. Ça, j'ai suivi. Elle, t'as-tu écrit? Elle m'a écrit, là, elle m'a demandé de le retirer. Là, c'est dans mes débuts, fait que là, je me sentais mal. Là, je savais plus trop quoi faire avec ça. Tu l'as-tu enlevé? Je l'ai finalement enlevé. Puis j'ai dit, mais tu sais, moi, ma communauté l'a vu, une partie. Ta communauté l'a vu, puis je veux que ça reste authentique. Je pense que, tu sais, juste de faire une story qui dit, hey, oui, hier est arrivé, sans rentrer dans les temps, mais oui, hier est arrivé quelque chose, puis ben c'était un accident, tu sais. Parce que souvent, j'ai déjà enlevé des choses, puis le monde sont comme, ah, elle t'a payé combien pour que tu l'enlèves, tu sais. Puis moi, il y a personne qui me paye pour des nouvelles. Je paye pas pour des nouvelles, personne me paye pour d'enlever des trucs ou whatever. Fait que je voulais rester authentique. Fait que c'est comme ça que j'avais proposé, puis elle trouvait ça chill. Puis là, c'est le lendemain, finalement, Narcity a repris la nouvelle. Fait que là, j'ai dit, ben tu sais, je peux plus rien faire, là. La nouvelle est déjà sur Narcity, elle est déjà sur d'autres pages. Puis par mesure d'authenticité envers ma crowd, puis envers ma communauté, ben je dois publier aussi l'article. Puis là, c'est là que ça a explosé, puis qu'elle était en colère contre moi, puis là, qu'elle a voulu se venger, puis m'exposer. Puis là, ben, tu sais, elle pleurait à l'écran, puis ça l'a fait comme une petite guerre entre nous deux, là. Ça a fini comment, cette histoire-là? Ça a fini que, ben, comme toutes les histoires, selon moi, si elle n'aurait pas fait une boule avec ça, le lendemain, on n'en parlerait plus. Mais là, on en a parlé pendant quelques jours, puis à un moment donné, mais le monde parle d'autres choses, là. Elle cherchait un bouc émissaire un peu en étant toi parce que c'est quand même elle qui a publié ça. C'est un peu son erreur. Mais en au même temps, final. il y aurait sûrement eu un abonné qui l'aurait écrit. Mettons qu'elle était sur son sel puis qu'elle l'aurait enlevé, là. Mais elle, sûrement, ce qu'elle voyait, c'était qu'elle va perdre beaucoup de sponsors avec ça. T'sais, je veux pas défendre les influenceurs, mais moi, ça va faire plus de 4 ans que c'est ma job. Puis, tu sais, mettons, là, que je sais pas si c'était son sachet, mais tu sais, j'en connais du monde qui ont fait de la poudre. Puis, mettons que j'avais décidé de faire une story, puis il y avait un sachet de poudre, puis je perdais mon plus gros sponsor qui est Monster à cause de ça. C'est sûr que je t'en voudrais un peu, tu sais, d'avoir exposé ça. Est-ce qu'il y a un côté, toi, qui sent mal, là, ou c'est vraiment, c'est ça qui est ça? J'ai pas de plaisir à le faire, mais en bout de ligne, c'est pas moi qui ai été chez elle filmer ça, tu sais. Ce qui se passe chez toi, tout seul, on s'en fout, là, tu sais. Tu veux te torcher à la gueule ou tu veux faire de la coke, mais c'est que t'es un influenceur, t'es une personnalité publique, ton gagne-pain, c'est les médias sociaux. T'as une responsabilité. T'as une jeune communauté, tu sais, de jeunes filles, puis tu montres ça. Puis, tu sais, c'est pas la première gaffe qui est arrivée avec elle, c'est pas la dernière qui est arrivée par la suite. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, ton cellulaire, là, quand il est 2 h du matin, ou minuit, ou whatever, peut-être t'en as pas besoin de faire de story. Ouais, c'est ça. Hey, tu dis ça à la bonne personne en esti. Moi, pour vrai, faut m'enlever mon sel des mains là, quand je C'est suis la même complètement chose avec pété. Tulum, là. Tu sais, vous partez en gang faire le party, là. Ben, faites des vidéos pour vous, mais pourquoi le publier sur les médias sociaux? Tu sais, si vous voulez pas que ça fasse un drame par Ça la fait suite. partie de la game. OK. Mais- En pause, juste un petit side note, je veux te montrer la vidéo d'Ovington en plein COVID quand on était à un party qu'on s'est fait expose. C'était plein zone rouge, man, pas le droit d'être plus que genre 2 Open bulles. house. On était 45, man, gros party. Et c'était pas ma meilleure, celle-là. Mais pour en revenir à ça, c'est quand même toi qui prends le lead d'afficher ça puis de donner les nouvelles, tu sais. Ouais, c'est que, mais- tu sais, tu peux juste dire, regarde, enlève ça puis on passe à autre chose. C'est quoi qui fait que tu te sens correct avec ça? Ben, regarde, cette situation-là, là, ça se passe en pleine nuit, là. Fait que je le retire, il y a moins de 10 000 personnes sur ma story qui le voient. Le lendemain, ça s'est quand même retrouvé sur Narcity. Mais c'est tu sais. ça. Puis le monde qui me l'a envoyé à moi, ils l'ont envoyé à Narcity aussi, ils l'ont envoyé à Brandon Mikan, sûrement, ils l'ont envoyé à Mais d'autres c'est pas pages. sa question, c'est pas le après que tu l'as posté, c'est quand tu l'as posté. Ben, quand je l'ai posté, j'étais en gros dilemme. J'ai décidé de le faire, puis je prends la responsabilité. Mais ça reste que c'est une page, je veux, authentique, puis montrer autant le beau que le moins beau.
On est tous humains, tu sais, en bout Ça de fait ligne. du bon Puis- drama, là. Puis il y a d'autres personnalités, sans la nommer, que c'est arrivé presque la même chose dernièrement, qu'elle est à l'aéroport, puis elle consomme une substance, puis elle fait une story pour ses amis proches, puis finalement, ben, elle le met en story publique. Ah, c'est tabarnak. Puis finalement, ben, elle s'en rend compte parce que je l'ai mis, puis sa réaction, ça a été de « ben oui, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé, puis je m'en excuse ». Puis elle a expliqué une circonstance. Puis le lendemain, personne n'en parlait, puis tout était beau, puis elle n'a pas perdu de partenaire, elle n'a pas perdu la face. Justement, elle était vraie, puis elle a dit les vraies choses. Fait que je pense que c'est la façon aussi qu'après ça, l'artiste va gérer la situation. tu sais. Ouais, je Elle a comprends. pris responsabilité de ses actions. Ben, Exact. c'est ça. Moi, personnellement, c'est ça que j'avais moins aimé de Milady parce que je l'avais suivi, là, tout ce drama-là. Là, j'aime bien ça. C'était 2 jours que je checkais toutes les stories. C'était bon. Là. Puis elle, tout ce qu'elle disait, c'est pas à moi, c'est à mon chum. Puis je pense que ce qui l'a vraiment fait tilter, c'est qu'elle s'était excusée. Puis là, toi, t'avais supprimé tes stories, mais là, toi, t'es en train de perdre ta nouvelle parce que tout le monde la repartageait, puis ça venait de toi. Fait que c'était stupide de faire « Ah, ben moi, je suis le bon gars, puis Exact. je mettrai pas ma nouvelle. » Tous les autres font de l'argent sur la nouvelle que j'ai sortie. Ben là, je suis pas plus épais À qu'un ce autre. moment-là, je faisais pas l'argent non plus sur mes nouvelles puis sur mes clics. Là. Ah, ok. Fait Moi, que j'avais moi, le c'était même. plus par mesure de ben là, Chris. Après ça, j'ai l'air de pas être authentique. Puis tu sais, j'ai appris au fur et à mesure. Puis tu sais, si je pose de quoi maintenant, ben je l'assume, puis je le supprimerai pas. Puis au pire, je vais faire de quoi pour corriger le tir ou quoi que ce soit. Tu sais, mais T'as-tu eu des poursuites judiciaires dans toutes les phrases que t'as publiées? des mises en demeure, quelques-unes, là, 2, 3 peut-être. Ok, ça s'est pas rendu en cours. Non. Puis Bon, ben. le nom en question là, de la personne qui a pris des substances, t'es-tu down de le divulguer pour notre Patreon? Ouais, pour le Patreon, je peux le dire. Let's fucking go, mon gars. Yes, sir. Si tu veux l'exclusivité, c'est sur Patreon. Tu vas sur Patreon, t'écris « Prends un break », tu t'abonnes à un de nos forfaits, puis tu vas entendre le nom de cette personne. Et la substance qu'elle a consommée. Oh, oh! Hey, c'est rendu mon nouveau mot, hein? Fait que la personne, c'est OK, là, ça nous amène juste avant la pause, le segment Eros. On a un petit cadeau pour toi. Let's fucking go. Merci à Eros de propulser le podcast #1 au Québec. On a un beau petit cadeau pour toi. Merci, Si tu veux merci. te procurer la même chose que QC Scoop, c'est Break 15 sur tout le site et en magasin. On pourrait t'appeler Simon aussi. Ouais. Simon. Simon, c'est bon. Simon, c'est bon. Oh, on n'a même pas dit ton vrai nom. Non, c'est ça, c'est Simon. À la caméra, c'est quoi ton vrai nom? Simon. Puis t'as quel âge, hein? J'ai 31 ans. Ouais, c'est vrai, t'avais commencé direct dans le sujet tantôt. Il s'est assis, t'as fait bon. Ouais, c'est vrai, j'étais frais, là, j'étais primé, j'étais comme Chris, on a un dévoilement, je savais pas trop. C'est notre gars de pacing, il est Tu brave. peux lire le nom du cadeau? C'est parfait. Incognito. Le nom J'imagine du- c'est quoi, là? Oh non, ils sont surprenants des fois. Ah ouais, tu peux pas t'imaginer. Ah non, Ouais, ok, regarde, ok, c'est genre le t'aimes petit- ça, là, Ok, sur le ok, non, je concept pense en pas. esti. Je pense C'est pas. genre le 9e épisode qu'on donne des cadeaux, puis c'est tout le temps de quoi de différent. Ouais, mais c'est je me gars. disais un match, genre. Ah, ça a été bon. Un masque de domination en cuir. Zip. OK. Mais je sais pas c'est quoi. En plus, j'en ai pas de jouets vraiment, là. Il y a pas beaucoup de gars qui en ont, puis c'est ça qui est... Les 9 épisodes, c'est quasiment toutes des affaires pour... Tabarnak. Je vais te chier. Non, je pense que tu rentres ça dans Noon, puis ça va sur le clit. Mais non, ça marche pas, Mais c'est pour toi. filles. Ah, je sais pas. J'étais sûr que j'étais un génie, mais... Penses-tu pouvoir nous aider avec ça? Attends. Oh, viens donc 2 secondes. Non? Tu veux pas venir 2 secondes? Ouais, mais moi, je pense que ça va dans Noon, puis ça va sur le clit, là. Mais là, toi, t'es un gars. À moins que t'aies un scoop pour nous, là. Ouais, ça fait plaisir pour le cadeau, Ben, mais... merci. Merci, les boys. Let's fucking go. Un gros merci à Simon. On s'en va au break, propulsé par Salvatore. Au retour, on parle du fameux scandale Tulum et du scandale avec Alicia Moufette. Let's fucking go. Yeah. Oh, je pense qu'on vient de trouver c'est quoi? Un butt plug. Ça, c'est un genre de jouet anal. Ben oui, c'est un butt plug. Ouais, tu te lances dans le cul, puis ça vient de vibrer. Je vais pas le faire. Ah non, ça a l'air qu'il va falloir que je reste Je pense que c'est tu te le rends comme ça dans le cul, puis ça vient de vibrer le sachet de Polo. Un gros merci. À la prochaine, Brown. Bon, ben, c'est l'heure de manger, mes chums. OK, on a des nouveautés ici.
chez Pizza Salvatore. Les poutines, dessert, mon homme. Super curieux. Ils ont même le propre maillot épicé, mon mini. Puis, checkez ça, si vous êtes 4 aux amis, big, un spécial 4, mon homme. En plus, Pizza Salvatore, ça a été une de mes premières collabs. Bon, hein? Ouais. Tout de suite après Toulouse, on a jasé ensemble et on avait fait un concours sur ma page. Putain, QC Scoop préfère la pizza barbecue. Une poutine déjeuner. C'est des frites ou des genres de beignes? Je pense que c'est des genres de beignes. C'est genre des churros, là. C'est des vrais frites, genre, c'est super. C'est des genres de beignes. Je pense que c'est encore meilleur que le biscuit. Thanks, Salvatore. Moi, j'ai une assez bonne question. Y a-tu du monde qui nous snitch? Nous autres, tu reçois-tu des affaires? Encore? Négatif. Il l'aurait dit, mais j'ai jamais. On va starter. Ouais, c'est ça. Hey, t'as sorti Mais un je l'ai article partagé sur les sur les Hubbard, je te donne un scoop, je le dis dessus. Sur les bonnes Non. Ok, c'est ça, c'est sur Patreon aussi. C'est sur Patreon aussi. Hey, t'as-tu déjà rencontré un influenceur que t'exposes en vrai qui t'a envoyé chier? Un sur OD l'année passée qui était encore fâché. Et c'était quoi t'avais dit finalement là-dessus? Ben là, il faudrait que ce soit juste pour le Patreon. Ok, ok. C'est un autre segment exclusif Patreon. Là. C'est. OK, tabarnak, on est back pour la deuxième partie. Mais ça, c'est toujours notre partie préférée. Merci à tout le monde à la maison qui reste pour les deuxièmes parties, parce que c'est souvent les meilleurs, c'est souvent que là que l'invité est le plus à l'aise, puis c'est là qu'on sort le vrai beef et le vrai tea, puis c'est justement pour ça qu'on est là. On a toujours un homme par son bedon. On vient de le remplir, gaz au fond. Fait que attachez votre jackstrap avec la broche parce que les scoops, ça part! Yeah, On va let's go. partir avec le scoop, la controverse de l'année, peut-être même de la décennie. On voit qu'au Québec, et Chris, ça vole pas haut. Toulouse, si, en parlant d'avion. Parle-nous de ça. Comment c'est arrivé? C'est quoi? Ben, je reçois des stories, encore une fois, de personnes peu connues. Ce qu'ils appellent des influenceurs. Ouais, un peu. Ben, il y avait Ça quoi? fait c'est Il y quand avait même quoi? chier de se faire rattacher à ça. Non, ça, je comprends. Mais parce que surtout que les plus populaires, c'était genre 3 personnes qui étaient allées à OD. Ouais, c'est ça. Quand ça a sorti influenceur, on regardait ça, nous, en tant qu'influenceurs, on était comme, Chris, c'est un peu salir tous les influenceurs parce que on connaît quasiment personne. Ou c'est du monde d'OD, tu sais. Exact. Mais c'est ça, là, t'as sorti la nouvelle, puis ça a fait parler en esti. Mais ça a quand même pris du temps, tu sais. Comme je disais... 4 jours. Moi, je sors, silence radio partout pendant 3-4 jours. Tu sais, à ce moment-là, j'avais quand même 100 000 abonnés. Là. Fait que je suis comme, pourquoi le monde n'en parle pas plus? Je suis comme, OK, ben, regarde, je continue. Je montrais des stories qui sortaient à chaque jour de eux-mêmes. Là, ils se mettaient en performance. Moi, je faisais juste repartager. Puis, ben, ça l'a explosé après ça quand TVA l'a repris. Là, ça passe aux nouvelles. Là, Justin Trudeau qui embarque. Ah oui, ça, c'est bon. C'est ça, c'était comment être au cœur de cette nouvelle-là, tu sais? C'était vraiment rushant parce que tu sais, c'était à chaque 15 minutes, chaque 20 minutes, je sortais de quoi. En bout de ligne, c'était cinquantaine de stories minimum par jour quasiment. Tu roulais, là. Puis là, je travaillais à temps plein en même temps. Là. Et c'est bon. Puis toi, quand c'est arrivé ça, puis t'as dit que ça a pris 3-4 jours avant que ça éclate, est-ce que tu le savais que ça allait éclater autant que ça? Non, vraiment pas. Plus que le monde embarquait, plus que je voyais qu'ils en voulaient, fait que plus que j'en donnais. Puis ben là, après ça, je me suis fait... Puis après ça, il y a eu le backlash. je me suis infiltré dans leur groupe Discord. Ah, bah. Ouais, comment t'as fait ça? C'est même un espion. Ben, comme il dit, il y a 200 000 personnes qui suivent, Ouais. fait qu'il y a quelqu'un qui donne le Fait que, code. il y a du l'accès. monde qui était dans le Discord qui m'ont donné accès. Puis là, à un moment donné, eux, ils réalisent que je suis dans le Discord. Ou ils pensent qu'il y a quelqu'un qui leak l'information, puisque c'est des conversations de hey, on va se mettre de la vaseline dans le nez pour passer le test COVID, puis des affaires de même. OK. Que je sortais publiquement, puis là, le monde réagissait. Puis moi, je les voyais dans le chat, eux, réagir, faire Chris, Le guys, tabarnak. on arrête de parler ici des informations, puis on se parle ailleurs. Mais le monde, il continuait quand même à tout donner l'information gratis là-dessus. Hein. Est-ce que c'était une mine d'or, le Discord? Moi, je suis comme, merci. Merci, la vie. Puis il y a eu crissement du monde qui ont dit que ça se faisait pas d'expose, puis que ça avait une réputation. Encore une fois, y a-tu un côté de toi qui se sentait mal d'avoir divulgué ça ou pas? Pas en tout. Quand on dit, il y a bien du monde là, qui ont dit ça, là, en bout de ligne, là, C'était les influenceurs. Les influenceurs du vol.
Puis, ben, on prend, là, mettons qu'ils sont une trentaine, une quarantaine, mais 40 personnes qu'en même temps, c'est ça qu'ils ont fait à un moment donné avec certains influenceurs qui ont une grosse communauté, ben, qui publient le même message en même temps contre ma page puis ma personne. Ben, c'est sûr que ça fait du bruit, puis là, on est comme, hey, tout le monde, il y a plein de monde qui disent que ça se fait pas, mais en bout de ligne, c'était juste le monde visé, parce que monsieur, madame, tout le monde, puis tous les abonnés étaient comme, ben non, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Puis toi, en même temps, ben, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Fait que let's fucking go. Ben, j'essaie pas de dire, moi, mon opinion, tu sais. Moi, je mettais les faits, puis après ça, le monde le voyait. Puis le monde disait, ah, tu salis la réputation ou tu fais du shaming sur eux. Mais non, moi, je fais juste partager textuellement puis, ou la story ou ce qu'il y a. Puis après ça, c'est vous qui jugez, puis c'est vous qui dites que ça n'a pas de bon sens, puis c'est dégueulasse. Souvent, ils se calaient par eux-mêmes, puis toi, tout ce que tu faisais, c'était retransmettre l'information. Exact. Puis là, vraiment, ça a été un moment où la page explosait là, en termes de followers. Ça n'avait pas de sens. Et si moi, je passais mes journées à regarder ce qui se passait avec ta page, c'était du bon divertissement. Ça a été quoi? Est-ce que là que tu as vu que, mettons, tu pouvais monétiser ta page? Comment tu as vécu le boom? Ben là, à ce moment-là, ça fait 100 000 à 200 000 en 48 heures. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est stressant, là. Puis là, t'es comme, OK, j'ai pas juste un petit impact, là. Tu te remets en question sur comment faire les choses, où tu t'enlignes avec ça, comment tu peux, oui, monétiser, mais comment tu peux construire ça pour du long terme, parce que c'est sûr que moi, je me suis dit, OK, mais peut-être c'est juste éphémère. Puis dans 2 mois, le monde va se désabonner parce qu'ils vont faire « Tulum est parti », puis c'est fini, puis ça aurait pu arriver. Là. Finalement, ben ça, je me suis renouvelé, j'ai continué à faire d'autres choses ou à m'améliorer aussi. Ben oui, tu prends des bonnes décisions. Tu es assis dans le podcast number 1 au Québec. Tabarnak! Le gars, il est business-wise encore. Non, mais je pense en bout de ligne, il y a du monde qui ont mal paru, mais il y en a d'autres qui en ont profité, comme je vous disais tantôt. Ouais, c'est ça, vraiment. Il y a des influenceurs que j'ai revus par la suite, que oui, étaient fâchés sur le coup, mais bon, pour pas la nommer, Vanessa Cozy, si je me trompe pas, qui était la vapoteuse de Tulum, qu'on l'a surnommée. Il est arrivé quoi avec elle, finalement? Ben, Elle avait pas encore. Elle avait pas encore. Ça va du bien, ces affaires? Ben là, elle, tu sais, il y a eu d'autres controverses vu qu'elle faisait des cours de pilotage. Puis là, tu filmes dans un avion, puis finalement, on a eu la chance de se rencontrer à Métro, puis d'en jaser de toute cette histoire-là, puis comment qu'elle a vécu, elle aussi, tu sais, puis... mais tu sais, aujourd'hui, c'est rendu sa marque de commerce, là, de vapoter, là. Elle s'est ouverte en OnlyFans, puis elle vapote dans son OnlyFans, puis là, elle est super contente, puis tu sais, elle a annoncé publiquement qu'elle a fait 100 000 en 4 mois, 100 000 de revenus avec OnlyFans. C'est fou, ça. Puis 12 jours plus tard, elle a fait un autre 100 000. Bon, mais Chris, c'est pas compliqué de faire du cash, faire un scandale, QC Scoop va le poster, porte un OnlyFans, le tour est ouais, je vois. Avec le bat que t'as, Jay, je suis pas sûr. Ça va. Puis, dans le fond, dans ce cas-là, Tulum, le cerveau de l'opération, c'était Seigneur. C'était comme lui là, qui était riche puis qui dealait là, tous les influenceurs. T'as-tu des nouvelles de Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, lui? Mais ça, je pense que c'est ce qui a aussi donné ça a donné des ailes l'intérêt avec ça. Parce que c'est un personnage qu'on connaissait pas. C'est lui qui a les statuts de lui-même? Oui. Ouais, c'est lui qui a les statuts. Il a fait Quelle légende! Après Tulum, il a fait une conférence de presse avec tous les journalistes, avec des drapeaux des États-Unis, du Canada, puis qui voulait rien dire sa conférence. Mais en bout de ligne, cette personne-là, oui, j'ai eu des nouvelles. On s'est souvent quand même DM, tout le temps dans le respect, super gentil le gars. OK, il était pas, je pensais qu'il était fru après ta page. Jamais il m'a envoyé chier, jamais. Au contraire, quand je sortais des affaires sur lui ou sur Tulum que j'avais, souvent il me DM puis il est comme « Ah non, mais regarde, c'est ça la vraie affaire » ou c'est une partie de l'histoire. Il donnait du jus aussi. Fait que lui, il était wise, puis il voyait aussi... Ouais, c'est ça. L'attention qu'il y avait sur lui, s'il y a des statues dans sa cour, il doit bien aimer voir que le monde le regarde, tu sais. Il est-tu petit? Non, pas tant. Ben, il est pas gris. Quelle question, mesdames et messieurs. Non, mais j'allais dire, il y a peut-être le syndrome de Napoléon comme nous. Ouais, moi aussi, je l'imagine comme un petit complexé qui a des statues. Non. Parce que moi, je suis pas sûr qu'on l'a, le syndrome de Napoléon, nous autres. Mais on fait des statues. Tu sais, ce gars-là, il a sorti 2 albums dans le passé de rap. Puis là, depuis Tulum, il dit qu'il en sort un nouveau. Va-tu s'appeler Tulum, tu penses? Non, ça va s'appeler Ostrogoth. Ah! C'est bon, c'est pourquoi ça s'appelle de même, c'est que notre cher premier pénis, Justin Trudeau, les a appelés les Ostrogoths dans sa sortie publique sur ce sujet. Fait que là, moi, il m'avait écrit qu'il sortait ça au début, au mois de mai. Puis là, c'est pas encore sorti. Mais ça risque d'être un gros projet parce que le line-up, il fait que des collabs quasiment sur son album avec
les plus gros noms. Là. La vapoteuse. Non, mais avec les plus gros noms du milieu de l'hip. Ok, de hip-hop ouais, international. des vraies Là. vedettes, Tu sais, là. c'est Il m'a pas comme, appelé il a pourtant. payé sûrement une couple de millions pour ça. là. Ouais, c'est ça. Il a mis Ok, le cash à la ouais, table. ouais. Fait que, avoir son prochain projet. Là. On aimerait vraiment ça le recevoir à notre podcast. On trouvait que ça serait sick. Ça pourrait être bon, mais après Tulum, en tout cas pour moi, quand je sortais des choses sur lui, ou tu sais, un extrait de son vidéoclip qu'il faisait, le monde n'aimait plus ça puis il voulait plus en entendre. Ok. Mais vraiment, là, Ok. souvent ça l'arrive pour d'autres personnes, mais lui, c'était comme on veut plus en entendre parler. Moi, j'ai une bonne question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu payes des fois pour avoir des scoops? Vraiment, quand on m'écrit, là, puis il y a un tri à faire, puis je te dirais 95% du temps, ça mène à rien. Fait que là, quelqu'un qui m'écrit, je sais même pas c'est qui, je sais pas son identité, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il me dit j'ai un scoop pour toi, t'es-tu prêt à payer? Non. Mais c'est quoi que tu vas me dire? Là, il faut que je te Ouais. paye, puis là, finalement, tu me dis quoi? Puis je suis Ouais. comme, c'est de la Ouais, grosse c'est bizarre. bullshit, c'est plate. Si tu veux pas me le donner, puis tu veux juste faire du cash dessus, ben, essaie de le vendre à quelqu'un d'autre, mais je pense pas qu'il y a de médias québécois qui sont prêts à payer une information, puis après ça, tu sais même pas si c'est validé, si... Ouais, on n'est pas aux States non plus. Là. Non, c'est ça. Exact. À moins que tu m'arrives, puis tu me dis, voici l'information, ben, je t'en donne. Ben, même là, non. Même si tu me montres l'information avant, je pense pas que je paierais pour un scoop. C'est dur Est-ce que d'être- tu payes du monde pour te trouver des scoops, par exemple? Oui et non, mais oui. Ce serait plus Dans le fond, logique que j'ai, payer pour un scoop que de exact, payer c'est de- ça. quelqu'un Il y a du de monde qui font de la compétent. recherche, Ouais, c'est des writers pour le site. Mais de toute façon, ma crowd, tu sais, c'est pas moi qui cours après les potins, c'est pas moi qui cours dans la rue après une photo d'un tel ou un tel. Soit les influenceurs le font tout seuls, ou ben, on vient m'en donner, puis je l'utilise gratuitement. là. Puis, juste pour embarquer sur un autre sujet, Alicia Moffett, je trouve qu'on en a passé, on a parlé trop vite tantôt. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Puis là, tantôt, t'as dit entre toi puis moi, c'est entre toi puis moi, puis nous. Bon, ben Alicia Moffett, c'est une des personnes, je pense, les plus suivies là, au Québec, là, tu sais, sur les médias sociaux. Elle partageait sa vie au complet aussi, tu sais, avec sa fille, avec son ex. Fait que c'est sûr que dès qu'elle a annoncé sa rupture, le monde était comme un peu sur le choc parce que dans le temps de Noël, ils viennent de faire un shooting photo avec son ex et sa fille avec des vêtements de Noël. Puis il avait Ils pas fait venaient un... de s'acheter- de faire un show pour leur une maison. Là. Ils ont fait une Exact, émission c'est complète ça, avec leur ça, nouvelle maison. ouais. Ça avait l'air d'être le couple parfait. Là. Ouais, C'est ça exact. que- Puis tu partages ta vie comme ça. Puis là, tu annonces du jour au lendemain à ta crowd, je suis plus avec. Puis par respect, j'aimerais ça qu'on n'en parle pas dans les médias. Mais là, pour moi, ça marche pas. Vraiment, tu l'annonces sur les médias sociaux, puis tu veux pas qu'on en parle, mais tu partages toute ta vie. Fait que c'est ça qui est venu. Moi, je m'en fous, mais choquer peut-être un peu le public. Puis surtout du fait qu'il y a du monde qui avait vu, Alicia chiller avec Fred quelques jours avant ou quelques semaines. Mais tu sais, nous, on n'est pas dans leur short, on sait pas ça fait combien de temps que ça va pas bien dans leur couple, on sait pas. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils veulent peut-être l'annoncer aussi. Fait que tu sais, le timeline, c'est pour ça que je disais tantôt, elle a trompé ou non. On le sait pas, on sait pas où qu'en était dans leur couple. Mais après ça a explosé parce que le lendemain, on les voit ensemble à la même place. Puis là, ben, de fil en aiguille, puis là, on dirait qu'ils essaient de nier les deux qui se fréquentaient ou qui se voyaient. Fait que le fait, je pense qu'ils niaient, ben, ça l'a fait engendrer après ça tous leurs followers de faire ben non, ça se peut pas, ça se peut pas. Après ça, drama entre team Alicia, team les autres influenceurs, la chicane qui se pogne entre les influenceurs. De partager tout ça, ça l'a explosé. Puis c'est sûr que je me mets à sa place aujourd'hui, Alicia, tu sais, ça n'a pas dû être facile, ça n'a Non, pas dû ouais. être le Non. fun. J'ai une question, Simon. C'est fou parce que tout ça à cause que Fred, il est beau, tabarnak. Ah, il est Nasty beau. de beau esti. bonhomme. Il est pas juste beau pour vrai, il est charismatique. Vraiment. Je l'ai vu en vrai, puis il dégage de quoi, là. Ouais, on l'a Wow. vu la semaine passée aussi. Il est puis, grand, il est grand, lui. Ouais, c'est ça. C'est une pièce. ça. Il nous ressemble. Il a l'air intimidant. Mais là, c'est ça, tu disais dans l'histoire, il s'est mis à avoir du beef entre influenceurs. C'est quoi ça, ce beef-là? C'est quoi qui s'est passé? Ben, Team Alicia, pas Team Alicia, genre? oui, ben il y avait. Parce qu'il y a des influenceurs après ça qui s'envoyaient chier l'un l'autre, qui disaient. Je me souviens plus, tu sais, mais. Ouais, il y avait Team Elisabeth Rioux à un moment donné, puis Team Alicia. Pourquoi? Ok, Quand parce que Qu'est-ce elle est qu'elle vient venue faire à- là-dedans, elle? Aucune Ah, idée. Elle fait pour pas des vrai. maillots de bain? Ouais. Mais là, le monde se sont mis à. Parce que c'est deux anciennes amies, ou à Ok. prendre un parti pris dans l'histoire, parce que là, ça s'envoyait chier par les médias sociaux. Puis moi, je comprenais plus rien. Là, à ce moment-là, on parlait juste d'une fille qui se sépare puis qui fréquente un autre gars. Puis là, ben, ça l'a explosé à un nom, à d'autres histoires cachées. Là. J'ai une question par rapport à Elisabeth Rioux. Je sais pas si ça va faire la coupure, mais
par rapport à l'histoire avec Brian McCormick, tout ça, là, est-ce que tu penses que c'est une coïncidence que ça l'a sorti quoi, en même temps que sa drop de bikini? Est-ce que c'était... Il me semble que c'est ça. Ou tu penses que c'est juste un add-on? Moi, je pense que c'est un add-on, mais c'est sûr que ça sert. Mais qu'après ça, là, la personne est intelligente, puis elle sait que hey, aujourd'hui, j'ai tant de views sur mes stories, ben c'est le temps de partager une nouvelle. Comme plusieurs influenceurs font. Il y en a Parce que qui c'était se font une grosse nouvelle, tu sais, puis ça a fait parler vraiment. Puis j'ai quand même... En tout cas, j'ai trouvé ça bizarre, mais... Mais ce serait pas la première fois qu'un influenceur, quand il y a un drama, ben, partage un code promo kit par la suite parce qu'il y a plein de monde qui ont été voir ses stories. Là, mais ça, je le comprends, puis j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que là, dans cette situation-là, c'est vraiment des accusations graves. Fait que tu dis, tu sais, tout se monétise pas dans la vie non plus. Là. Mais en même temps, on sait pas ce qui s'est passé, puis... Puis ça, on n'a aucune idée, puis c'est pour ça que je vais poser la question, puis si tu as une réponse, pas autant mieux. Mais pour revenir à Alicia, peut-être, par la suite, ça a été très dur. Je pense qu'elle a vécu vraiment difficile, puis moi, je le dis, là, j'ai eu une part de responsabilité, puis peut-être j'ai trop fessé sur le clou, puis je l'admets. Maintenant, je sors une nouvelle, 2-3 stories, that's it, j'en parle plus, puis après ça, je le laisse vivre. Puis on s'est rencontrés la première fois par la suite à Métro. Ça s'est bien été? C'était notre en réalité, c'est mon premier bain de foule, même à Métro avec tous les autres influenceurs. C'est assez stressant. Ouais, t'as-tu peur quand tu t'en vas là? T'as-tu peur de te faire blaster? Ou comment tu te sens? Oui puis non, dans le sens que qui va vouloir venir me blaster en personne, en pleine face? T'sais? Devant tous les autres influenceurs. C'est ça. Peut-être ceux qui ont pris le petit sachet qui va dans le gâteau. Même pas. On s'est même pas vu. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Mais elle était là. Mais Alicia, on s'est vu puis on s'est parlé. Puis le premier contact qu'on a eu, c'est je suis backstage parce que, avec Fouki puis Corias. Puis elle arrive sur scène avec Fred en arrière. Tabarnak, parce qu'elle s'en allait performer. Puis là, on tombe face à face ensemble. Là, là c'est comme... Hey. Puis elle savait t'étais qui direct? Ouais. OK. Fait que là, c'est juste un petit « Hey, allô » de la face avec les yeux. Puis... c'est malaisant, tu sais. C'est puis sûr. elle, sur le coup, j'ai su que, tu sais, elle trippait pas. Mais par la suite, la même journée, elle fait ce qu'elle a à faire, je fais ce que j'ai à faire. Elle est en train de chiller dans l'espace d'influenceurs, là. Puis finalement, je la vois qu'elle est toute seule, elle cherche Jamie. Puis je suis comme, hey, crime, Alicia, on crève-tu la piscine aujourd'hui ensemble? Puis on se dit qu'est-ce qu'on a à se dire, puis on passe à l'autre chose. Puis, c'est cool que tu fais pas ton... tu restes pas dans ton coin comme celui qui je lâche pense les que scoops. c'est moi qui avais la responsabilité de faire le premier pas, tu sais. Puis elle a tout de suite dit oui. Puis là, on s'est mis à jaser. Je pense que ça a duré 20 minutes. On était juste moi puis elle. On s'est dit nos torts dans l'histoire. On s'est dit comment on a perçu ça. J'ai expliqué aussi mes torts là-dedans. Puis je me suis excusé pour certaines choses. Puis le Fred est arrivé. Puis il nous voyait puis il était de loin. Puis il était comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu eu peur? Non. Mais là, il est arrivé, je suis comme, hey, c'est Ouais, c'est ça. T'es une bonne pièce, toi, j'imagine pas, toi, à côté de lui. Puis, non, mais c'était vrai. Tu sais, c'était un super bel échange, super tranquille. Puis Fred est arrivé, puis Fred était touché par ça. Alicia était touchée. Moi, j'ai vu aussi un côté... Je les connaissais pas, là. Puis le côté humain, ils ont vu mon côté humain là-dedans aussi. Puis finalement, tout le reste du festival, à chaque fois qu'on se croisait, c'était le gros high-five, le fun qu'on a eu ensemble, là, finalement. Du fun. On se croisait, puis on était capable de se parler, puis de se dire bonjour, puis de triper dans le même festival ensemble. Je pense que c'est tout à notre honneur aux deux d'avoir pu gérer ça de même. Il y a d'autres influenceurs que je pense que eux sont juste pas intéressés, fait que je respecte ça aussi. Y a-tu d'autres rencontres à Métro des belles autant que des mauvaises? Il y a eu Vanessa Cozy, la vapoteuse, que ça a été bien. T'es-tu allé s'inscrire à son OnlyFans? Non, j'ai pas osé. Mais je me suis jamais inscrit à aucun OnlyFans. Justement, hier soir, Hélène m'a donné 5 liens gratuits pour son OnlyFans. Je vais mettre en un. Justement, on cherche des monteurs sur Prends un break. Fait que si tu veux un lien gratis pour le OnlyFans à Hélène, va t'inscrire, mon coco. Mais parce que je pourrais pas aller là-dessus puis après ça sortir des scoops. Ça peut être pour ton plaisir personnel. Ouais, ça pourrait. Mais je sais pas, peut-être ça changerait ma perception ou peut-être ça viendrait me... Excité. Ouais. Mais c'est ça. On s'en va filmer une vidéo avec Hélène tantôt. Puis justement, j'étais comme, ça me tente pas d'aller stalker son OnlyFans la soirée avant d'aller la rencontrer. J'avoue ça. C'est bizarre un peu. Peut-être après.
Bon, ouais. Mais, c'est- Pas de problème avec ça après. mais justement, tu sais, tu dis c'est ton premier bain de foule, là, tu rencontres Alicia, tu t'entends mal avec. Là, après, là, si elle fait un autre scandale ou s'il se passe quelque chose, tu vas-tu être moins sur le gun pour l'expose ou comment une relation avec un influenceur peut influencer ton travail? Parce que c'est ça, tu peux te mettre du monde à dos aussi, là. Moi, je pense que c'est juste de le faire d'une meilleure façon. Tu sais, si ça arrive un autre gros scandale, ben, j'ai déjà un contact avec elle. De base, si c'est pas moi qui le sors, ça va être quelqu'un d'autre, tu sais. À moins qu'il y ait juste moi qui le savent sur la terre, mais si je le sais, c'est qu'il y a d'autres mondes qui le savent. Tu sais. Ma méthodologie, ça va être de la contacter, puis qu'on se jase, puis là, gars, voici les infos que j'ai. Comment qu'on peut faire ça comme dans le respect, ou comment tu veux qu'on participe ensemble à ce que je le partage? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ou peut-être qu'il y a des choses pas nécessaires à dire dans ce scoop-là. Puis de moins fesser sur le clou, mais oui, s'il arrive quelque chose de gros, ben j'aurai pas le choix d'en parler par authenticité, là, tu sais. Absolument. J'aimerais savoir comment tu fais pour monétiser tout ça. Comment que ça arrive? Au début, c'était vraiment des collabs là, sur ma page Instagram. J'avais Quel pas genre de d'article. collab? Ben, il y a eu Pizza Salvatore, OK. un des Number one premiers. au Québec. Je pensais que tu faisais collab avec un influenceur, genre, là, il te payait 1000$ pour que tu sors un scoop. Ça. Non, mais ça, je me l'ai fait souvent offrir, tu sais. Ah, Pas ouais? nécessairement un scoop, mais genre, j'ai une vidéo que j'aimerais promote, je peux te payer pour. Mais si ça ne fit pas avec la page, Ouais. Ça va peut-être faire moins cliquer pour fuck up ton algorithme, comme tu disais c'est tantôt. ça. Mais sinon, ben, tu sais, ça, c'est des concours, des collabs. J'en ai fait une avec BJ Everyday dernièrement. Des compagnies québécoises que je trouve. Tu sais, des jeunes compagnies québécoises que des fois, je trouve que crime, ils ont un méchant beau produit où la personne derrière cette entreprise-là est hot. Ça serait le fun de la mettre de l'avant. Comme ceux que je monétisais au début. C'est sûr qu'à un moment donné, je peux pas juste vivre de ça, parce que t'en as pas. Ben, en tout cas, moi, j'en ai pas une par jour, là, comme d'autres influenceurs. Puis le but, c'est que ça vienne pas non C'est plus pas un panneau constant, publicitaire. C'est là. pas constant non Non, plus. c'est C'est ça. T'sais, la meilleure façon de le monétiser, c'était de devenir un peu comme les autres médias. Fait que c'était d'avoir un site web, de mettre mes nouvelles, de donner un tease ou donner un début de nouvelles pour en voir plus, d'aller sur le site web avec la publicité. Fait que c'est pas mal comme ça que tout le monde fonctionne, je pense, dans le milieu. Là. Ouais, Puis là, ça va bien. C'est ça, tu gagnes ta vie avec ça, là, comme Ouais. tu nous disais tantôt. Ouais. Ben, félicitations. Ouais, merci. C'est tout récent, mais. Mais là, t'as plus de temps, j'imagine, là, si tu fais juste ça temps plein. Exact. C'est quoi la place de la spiritualité dans ta vie, Simon? C'est bon parce que, tu sais, une page de nouvelles, il faut que ça marche 7 jours sur 7, tu sais. Puis là, à un moment donné, t'es brûlé, là. Puis t'es écœuré d'en entendre parler. T'es écœuré de voir ton médias sociaux, ton Instagram, ton Facebook. La spiritualité, pour moi, ça va être de juste décrocher de mon sel, puis de voir mes amis, d'aller au chalet. Mais c'est qu'il faut que j'aie une équipe derrière ça qui continue à le faire, puis que j'aie confiance aussi en eux, parce que je veux qu'ils le fassent de la bonne façon, puis pas tout croche, là, mais... T'as Ben, là. Ouais, j'ai Ben, qui m'aide un peu. Puis c'est quoi le futur de QC Scoop? Tu sais, là, c'est encore ma première année, fait que je suis encore en train de placer le tout. Tu sais, je veux avoir des bonnes fondations pour que ça dure dans le futur. Tu fais bien ça, mon minou. Merci. Mais sûrement d'avoir peut-être une web série. Je travaille là-dessus en ce moment. Peut-être même ça pourrait être à télé ou quelque chose comme ça. Mais une web série, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, là. Mais de me divertir mon contenu, justement. De ne pas être juste sur Instagram, pas juste un site web. Il y a peut-être des choses aussi à faire avec Twitch aussi, avec les téléréalités. Puis, mais vous allez voir, là. Il y a plein de beaux projets qui vont s'en venir, justement pour être diversifié puis ne pas être considéré comme les autres pages à Potin ou le Narcity ou... Juste mener ça plus loin. Exact. Moi, c'est une autre question bien raide. Là. À un moment donné, j'ai vu dans ta story, là, parce que c'est mon idole, j'ai vu que Logan Paul allait se présenter pour être président en 2032. Ouais. Tu penses-tu que ça va arriver, toi? Parce qu'il y a des chances dans 10 ans. Ben oui, il y a des chances. Là. Ah oui, ouais? Moi, je suis sûr qu'il va le C'est devenir. sûr, là, hey, on se dit dans 10 ans, sa crowd va vieillir. S'il est encore relate, s'il est encore pertinent, Il si va on l'être. veut, Il va l'être. ben, pourquoi il ne se le permettrait pas? C'est un trip de riches influenceurs qui a toutes les plateformes. Puis, C'est vu Donald Trump faire. C'est ça, comment je voyais, c'est que Trump a passé, puis là, Live Logan, il a déjà passé par le monde au complet qui le hate. Il est multimillionnaire, il est au top de son fame, puis ça fait même pas 10 ans qu'il fait ça. Exact. Fait qu'imagine dans 10 ans, s'il continue. il peut tout se le permettre. Là. Au pire, ça va être un trip, puis ça va faire un bon show. Mais tout le monde disait que Trump se rendra pas loin, puis il s'est rendu jusqu'à la présidence.
ça pourrait arriver. Il disait que son frère, Logan, Jake. qu'il allait être secrétaire à la défense. À la défense. Mais ça, il l'a dit en joke, tu sais, Ça mais serait ça m'étonnerait pas légendaire, que ça ferait un bon show, je pense. Ben oui, man, ça serait bon. Puis il est proche de nous. Pas mal plus que Joe Biden, je pense. Oh, lui, ouais. t'es à moitié mort. Ben, de notre génération. Mais en tout cas, je dis ça comme si je suivais la politique. Au moins, tu connais Joe Biden déjà. Je suis quand même impressionné. Bon, fait que parlant de Joe Biden, t'avais des fuck, marry, kill, toi. Fuck, Marry, Kill, édition scandale QC Scoop. Oh. Fait que j'en ai pour tous les genres. On va commencer par classique. Milady. Alicia Moffett. Oh! Elisabeth Rioux. Oh! J'aurais pu y deviner. Ouais, non, c'était pas les griffes. Faites ça vite. Oh, Lynn. Je marie Alicia. Ah, ben oui, c'est vrai, vous Ben êtes oui. rendus proches. Non, en tout cas, Hey, sweet. je l'aime beaucoup maintenant. Maintenant. Mais non, mais je l'ai jamais. Attends. Non, mais je l'ai jamais pas aimée, mais je la connaissais pas. Puis là, j'ai appris un peu à la connaître. Là, il nous reste- Fuck Elisabeth, puis kill la dernière, là. C'est qui, non? Milady. Ah oui, c'est Ok. ça. Tu Milady. Je voulais juste que tu dises. Fait que ça, c'est cool. J'en ai un autre, sinon, dans un autre genre. Dragos Dodé, OK. Seigneur, Fred Dodé. Seigneur, c'est Seigneur, ça, c'est le gars qui s'occupait du voyage Touloum. OK. OK. Dragos kill, là. Comment ça? Là, il m'a juste fait une fois une menace sur les médias sociaux, puis j'ai jamais entendu... Tu sais, on n'avait pas entendu parler de lui pendant 5 ans. C'est Puis là, il me fait la une menace menace. qu'il avait dit? Ben, Je vais aller chez vous, genre. Je vais pas chez de vous même, te là. casser à la Je gueule. vais Ouais, t'envoyer c'est le Père genre, Noël. Moi, ça m'avait fait rire. J'étais comme, voyons, Mais Dragos, je- c'est si. quand j'ai vu ça, je suis comme, mais Chris, il était à Touloum, lui? Je savais même pas qu'il était là. Fait que, ouais, sinon, je pense que je vais me marier senior. Ah, il y a du cash. Puis après ça, me divorcer, puis prendre sa fortune. Non, Business il va, wise. il va signer de quoi, là, un Non, prenup, ouais. là, c'est sûr. Pas une statue au pire. Puis ça vaut peut-être quelque là, chose. fuck le beau Fred, là. Ben oui, je te comprends. Fair enough. Moi, j'étais prête pour en avoir Ah, les gars de des prendre un hard, break. là. Fuck, Mary Ben là, Ah, fuck up. Mais là, je l'ai vu hier. Je l'ai vu Ouais, c'est- hier avec Lisande, vous avez fait la même chose, là. Mais je veux dire, je te marie parce que, tu sais, t'as de la classe, là. Yeah! C'est tout à nous! Hey, réponds donc J'ai pas du au reste. potentiel, mesdames! Mais je pense que ça va être la même chose. Ah, je me fais parce que- encore tuer, Mais man. je pense que oui, parce que t'arrêtes pas de dire que t'as un petit pénis. Fait que là, je suis comme... Tu dis que t'as une petite queue pis que tu sers à rien, t'es aussi bien de te tuer, Au câlisse. moins, Hélène, elle m'avait pas dit qu'elle me tuait à cause de mon petit bat big. Ouais. Ça joue contre moi, hein, des fois. Ça fait des views, au moins. J'ai une question, moi. Pour le segment Patreon, aurais-tu un scoop, une inédit à nous dire sur Prends un break? Pour que notre communauté s'enflamme sur les réseaux, mon coco? Ça reste vraiment un oui-dire, là. Fait que, à voir, là, j'ai reçu cette information-là, puis on verra. Mais à ce qui paraît, Elisabeth Rioux serait en... Fait que pour finir, est-ce que tu manges le cul après une soirée au bar? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La question qui tue. Non, je suis des culs. Hey, ben un gros Ben, crise de merci, Simon. Ça a été Merci. un plaisir Ouais, de je te suis fucking rencontrer. gros. On se revoit, c'est sûr. On va Yes. faire des petits projets ensemble. Ça, c'est Non, on sûr. va éclater le web, bro. Watch Stay out. tuned, brother. Shout out Merci. tout le monde. Un gros merci à nos sponsors encore. Salvatore et PRS, vous êtes les meilleurs. Break Allez, 15. puis allez suivre QC Scoop pour la page numéro 1 de Potin au Québec. Comme vous savez, dans la tradition, on donne toujours des cadeaux à nos invités. Suivez-moi. Hey, mon coco, petit roi veut te tenir au chaud pour que tu nous sortes les meilleurs scoops. Merci, man. Je vais le promote sur ma page, c'est sûr. Let's go. Chris, il y a 100 000 views, c'est ses stories, pis tout. T'as pas tombé dans l'oreille d'un saut. J'étais un businessman, esti. Prends un break pour l'été. Prends